Bonjour, continuons notre atelier numéro 2 sur Finale 2014 avec l'utilisation des instruments VST plus en détail par rapport à l'atelier numéro 1. Nous allons commencer par utiliser le VST Aria Player qui est fourni avec le logiciel. Comme ça, nous en profiterons aussi pour voir son nouveau look. Alors pour ça, on va aller par exemple dans Fichier, on va faire ouvrir un cours de solfège, pourquoi pas, Répertoire. On va prendre un exemple instrumental. Voilà, Vivaldi, l'été. Vivaldi des 4 saisons, l'été. Voilà. Bon, pourquoi j'ai pris ça? Parce que ce sont des instruments relativement faciles au niveau partition. On a le violon, le solo, violon 1, 2 et puis l'alto. Alors, au niveau des instruments, par défaut, vous avez le Smart Music qui est mis en place. Et là, vous voyez les sons violon, string, string, string. Maintenant, ce que je veux, c'est utiliser des sons qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Les sons garitans que l'on peut écouter avec l'Aria Player. Alors pour ça, déjà, je m'assure que je suis bien dans lecture VST. Bon, ça nous fait une révision un petit peu de l'atelier numéro 1. Dans les configurations du périphérique, configuration audio, vous vous assurez bien ici que vous êtes sur votre carte son. Bon, là, pour les besoins de la formation, je suis sur ma carte son interne et non pas sur ma carte son externe. Donc là, vérifiez bien vos paramètres audio. Là, c'est la sortie qui correspond à la sortie sur vos haut-parleurs. Nous allons dans la gestion des plugins VST. Nous avons vu déjà que dans la version finale 2014, la particularité c'est que nous n'avons plus ici qu'un seul cadre pour ajouter ou supprimer des répertoires où se trouvent vos DLL d'instruments. Alors moi, j'ai dû rajouter à la main ici ce fichier-là. Alors peut-être que vous n'aurez pas à le faire, peut-être que vous aurez à le faire. Si vous avez besoin d'ajouter le répertoire VST Support qui est fourni avec Final, donc il faut aller dans ce répertoire-là. Donc c'est user, votre user à vous, en l'occurrence appdata, roaming, make music, final 2014, VST support. Attention, appdata c'est un fichier caché pour Windows, hein, c'est un dossier caché. Il faut que vous affichiez les dossiers cachés pour pouvoir balayer votre répertoire et atteindre le VST support. Et vous faites ajouter et ensuite tout se passera tranquillement. Ensuite, dernière chose à voir, c'est dans la configuration des instruments VST ici dans la banque, nous allons mettre l'Aria Player que nous allons utiliser principalement. Et maintenant, je vais pouvoir affecter des nouveaux instruments. Voilà. Alors, Aria Player, Aria Player, Aria Player. Je vais configurer le lecteur. Vous voyez d'ailleurs au passage que automatiquement il a changé aussi les canaux, hein, il a mis canal 1, 2, 3 et 4. Nous allons maintenant charger les instruments, car si je ne le fais pas, là je vais jouer la partition. Vous voyez, on n'entend rien. Lorsque tout à l'heure avec Smart Music, bon je ne l'ai pas fait, mais on les entendait hein, automatiquement. Alors maintenant, j'ai besoin de rajouter 4 instruments. Donc là, vous voyez, vous avez des espèces de racks pour ajouter tous vos instruments. Dans le premier, je vais rajouter un violon. Je vais aller sur violon. Voilà, par exemple, pourquoi pas. Nous verrons par la suite qu'il y a plusieurs types de violons. Et pourquoi il y a plusieurs types de violons. Ça fera l'objet de la vidéo suivante. Voilà, solo, et on va s'arrêter à l'alto. Voilà, on va mettre un violon solo, tiens. Viola solo. Très bien, donc là maintenant j'ai mémorisé mes 4 instruments sur 1, 2, 3, 4 qui, si tout est propre, doit correspondre au canaux 1, 2, 3, 4. Alors je vais commencer à jouer ma partition. Voilà.
Alors, il y a une chose que je voudrais vous montrer, puisqu'on s'occupe des instruments VST et de l'audio, c'est que vous avez le style d'interprétation ici que vous pouvez sélectionner. Donc là, dans le cadre de ce document, ça a été le style d'interprétation baroque qui a été sélectionné. Et vous avez ici un bouton pour pouvoir sélectionner ce Human Playback, c'est-à-dire que cette fonctionnalité simule une interprétation humaine des instruments. Pourquoi je vous montre ça maintenant? Dans la prochaine vidéo, nous allons quand même nous attarder sur les préférences de Human Playback et nous allons voir tout de suite pourquoi. Bon, là déjà, dans un premier temps, l'objectif, c'était de savoir utiliser l'ARIA Player, de savoir affecter un instrument de l'ARIA Player sur une piste d'instrument. Nous avons vu dans l'atelier 1 d'ailleurs comment créer et rajouter un instrument si vous voulez partir d'une partition complètement vide. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Puisque nous sommes ici, je vais fermer là, puisque nous sommes ici sur une belle partition, bien créée, bien propre, on peut voir qu'il y a différentes informations. Il y a ici du texte d'expression, et il y a aussi des expressions qui ont été rajoutées et qui sont également interprétées par le logiciel. Alors, ces textes, nous les avons vus au cours de l'atelier numéro 1, ces textes-là ne sont pas interprétés, ils s'affichent simplement ici à titre indicatif et ils apparaîtront bien sûr sur papier si vous faites une impression de cette partition-là. Alors, comment sont gérés ces textes un peu particuliers par rapport aux textes ici qui sont quand même, qui n'ont rien à voir, par rapport aux textes ici qui sont différents? Nous avons ici un outil qui s'appelle outil expression. Voilà, par exemple, alors lorsque vous cliquez ici et que vous double-cliquez sur la poignée, vous allez tomber sur les outils expression. Alors on ne va pas les voir en détail tous, ça va faire l'objet d'autres ateliers, mais je voulais quand même vous montrer cet outil-là rapidement si vous voulez jouer avec, si vous commencez dans le logiciel. Là ici, si vous double-cliquez sur la petite poignée, vous voyez que vous avez aussi des textes techniques. Ces textes techniques n'ont aucune influence sur l'interprétation. Si on fait éditer, on peut paramétrer tous ces outils d'expression. Donc là, vous voyez que vous pouvez éventuellement changer le texte. Vous pouvez créer un autre texte à partir de celui-là, changer la présentation. Et vous avez ici des paramètres de lecture où là, c'est aucun. C'est-à-dire que lorsque le curseur va passer sur la note où est affecté le texte, il n'y aura aucune influence sur l'interprétation. Alors l'interprétation d'une partition, nous sommes dans le cadre de l'informatique musicale. L'interprétation d'une partition se fait sous la base de commandes MIDI. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que ces commandes MIDI, ce sont des commandes sous forme de chiffres que l'on envoie à l'instrument. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui envoie des signes, des signaux aux instrumentistes. Ici c'est pareil, c'est-à-dire que le logiciel final va envoyer des commandes aux instrumentistes. En l'occurrence ici les instrumentistes, ça va être l'ARIA Player avec nos 4 instruments, solo, violon, etc. Alors là, mezzo forte, bien sûr, pour un instrumentiste, ça veut dire quelque chose de bien précis, mais pour un logiciel informatique, c'est traduit de cette façon-là. Nous allons voir là, donc mezzo forte, nous allons l'éditer pour voir en quoi ça consiste, et nous avons ici, donc là on commence à parler de vélocité, paramètres de lecture, et on envoie une commande de vélocité. Donc vous voyez, il y a un paquet de commandes. Et avec la valeur 75. Ça veut dire que l'ARIA Player, le violon que nous avons paramétré, quand il va recevoir cette commande de vélocité à 75, il va jouer cette première note avec une certaine puissance et les autres notes suivantes auront exactement la même puissance. Ici sur PP, voilà, vous avez une vélocité à 49. Donc voilà, ça se passe ici, 49. Alors attention pour les personnes qui débutent, il ne faut pas confondre vélocité avec la rapidité, hein, ça n'a rien à voir. La vélocité, c'est l'attaque, c'est la force de frappe sur une note. Par exemple, si on imagine un piano, c'est la force de frappe sur un piano qui fait que la note va être jouée avec plus ou moins de puissance. Voilà ce que ça veut dire, la vélocité au point de vue MIDI. Alors on peut jouer aussi sur le volume avec d'autres
d'autres commandes MIDI, comme le CC7 que nous verrons dans le cadre d'autres vidéos. Par exemple, si vous avez une note longue qui tient sur plusieurs mesures, l'outil d'expression, lui, ne va pouvoir jouer que sur la note. Mais ensuite, si cette note-là tient sur plusieurs mesures, vous n'allez pas pouvoir intervenir dessus aussi facilement. Alors, il y a d'autres moyens de commander votre instrument avec d'autres commandes MIDI que nous verrons plus tard. Ce que je voulais aussi vous montrer rapidement, vous avez ici sur cette partition-là, vous avez l'outil de ligne avancée. Donc là, vous cliquez aussi, toujours le même principe de ces outils, et vous pouvez déplacer ces lignes-là. Alors ces lignes-là aussi n'ont pas d'influence sur le playback. Alors il y a aussi l'outil articulation qui va vous permettre de rajouter d'autres informations sur certaines notes, par exemple sur celle-ci. Si je veux rajouter un tri, voilà, je rajoute un tri et vous allez voir que le violon que j'ai sélectionné ici ne va pas jouer ce tri. Alors, voilà où est-ce que je veux en venir. Nous allons voir ça tout de suite. Nous allons nous mettre en mode studio. Voilà. Je vais jouer en mode solo le premier violon. Donc là, il est en mezzo forte. Et là, il n'a pas fait mon mordant. Et pourquoi il n'a pas fait mon mordant? Parce qu'on peut dire à l'ARIA Player, on peut lui donner des informations qui sont propres à la technique instrumentale. Si je change d'instrument, par exemple, je retourne dans la fenêtre d'instrument. Si je change mon violon par un clavecin, un piano, par exemple un clavecin, puisque nous sommes dans le baroque, et que je rejoue cette portée-là. Alors attendez, je vais me mettre sur le compteur courant pour commencer sur la mesure numéro 2. Voilà. Vous voyez, en fonction de l'instrument, il y a des symboles qui sont interprétés et des symboles qui ne le seront pas. Alors, pourquoi cette différence? Nous la verrons en détail dans la prochaine vidéo pour ne pas faire cette vidéo trop longue. Mais tout ça est lié au playback humain, c'est-à-dire au style que vous avez choisi ici. Et vous voyez que en fonction du style que vous avez choisi et en fonction de l'instrument, au niveau de l'audio, les signes seront interprétés différemment. Et tous les réglages se font ici. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo pour ne pas rentrer trop dans les détails ici et vous perdre. Alors, si nous revenons sur notre partition, donc vous voyez, le but c'est d'apprendre à utiliser un instrument VST concrètement. Je vais revenir sur l'affichage page. Le but est d'apprendre à affecter un instrument par portée, de pouvoir l'interpréter. Et nous avons vu qu'en fonction des signes qui sont ici, en fonction des outils d'expression, d'articulation, au niveau de l'audio, il y a des choses différentes qui se passent. Alors, ce qui est bien avec Final, c'est qu'en fonction des styles et des instruments, il y a déjà un paquet de réglages qui sont faits. Alors maintenant, si vous voulez utiliser un VST autre avec des sons à vous, il est conseillé de désactiver complètement le Human Play. Pourquoi? Parce que le Human Play, tout simplement, il envoie des commandes MIDI. Il envoie des commandes MIDI à vos instruments pour que vos instruments les interprètent. Si vous avez un outil VST, un synthé dans lequel vous voulez envoyer des commandes particulières pour le contrôler, il y a certaines commandes qui risquent de ne pas être interprétées ou d'être mal interprétées. Alors, première chose à faire, ce sera de désactiver ça. C'est ce que nous verrons aussi au cours des vidéos suivantes.